Voici la vraie histoire des Kuluna. Kinshasa, capitale vibrante où chaque coin de rue raconte une histoire. Et dans l'ombre de cette effervescence, une réalité plus sombre se dessine, celle des Kuluna, ces enfants perdus qui deviennent les acteurs d'une violence inouïe jamais vue auparavant. Le mot Kuluna n'est pas un simple terme, c'est une étiquette lourde de sens. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces jeunes ne sont pas des enfants de la rue, comme les Chégués dont nous parlerons également dans cette vidéo. Ce sont des jeunes issus de familles, parfois complices, parfois dévastés par leur choix de vie inacceptable. Les Kulunas sont certes des bandes organisées, armées de machettes ou de couteaux, mais au-delà des armes, c'est la souffrance d'une société brisée qu'ils portent en eux. La question que beaucoup se posent, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à devenir Kuluna? Ils ne naissent pas Kulunas, ils le deviennent. Chômage, pauvreté, drogue, autant de portes qui mènent à la violence. Et tenez-vous bien, parfois c'est une accusation de sorcellerie venant de leur famille qui les pousse hors de leur foyer. Ces enfants, rejetés par leur propre famille, se retrouvent dans la rue où seule la loi du plus fort règne. Mais savez-vous que les Kulunas n'attaquent pas tout le monde? Les Kulunas frappent sans pitié, mais n'attaquent pas tout le monde à part ceux qui affichent des signes de richesse, bijoux, portefeuilles bien garnis ou vêtements luxueux. Ces symboles suffisent à déclencher leur rage. Pourquoi? Nous ne saurons le dire. Jusqu'au moment où cette vidéo est réalisée, selon les informations disponibles, en décembre 2024, 24 membres des gangs Kulunas ont été exécutés après avoir été jugés coupables de crimes graves dans le cadre d'une campagne de lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa. En janvier 2025, les autorités congolaises ont condamné à mort plus de 1000 Kulunas, dont 57 transférés vers des prisons de haute sécurité en vue de l'exécution de leur sentence. Attention, les Kulunas ne sont pas les seuls bandits en RDC. Commençons par les Chégués, ces enfants des rues qui errent sans attache. Les Chégués sont des enfants de la rue, abandonnés ou fuyant des foyers violents. Ils vivent au jour le jour, mendiant pour survivre ou se livrant à des petits larcins. Contrairement aux Kulunas, les Chégués n'appartiennent pas à des bandes structurées et ne s'engagent pas dans des attaques planifiées. Les Chégués errent, mais les Kulunas ciblent. Les Pombas, quant à eux, sont des sportifs devenus voyous. Ils se battent principalement entre eux pour prouver leur force dans une logique de rivalité. Contrairement aux Kuluna, leur violence est moins orientée vers les civils et plus ancrée dans une démonstration de supériorité physique. Les Kulunas, eux, incarnent une criminalité stratégique opérant sous le couvert de l'organisation et parfois même de la complicité. Si les Kulunas ont pu avoir autant de pouvoir et d'influence, c'est justement qu'ils n'opèrent pas seuls. Ils ont du soutien, parfois du haut niveau. Les Kulunas tirent leur pouvoir de complicité à tous les niveaux. Certains policiers collaborent avec eux, partageant leur butin ou fermant les yeux. La corruption judiciaire leur permet de retrouver rapidement leur liberté. Parfois, des partis politiques les utilisent pour intimider les adversaires, rendant leur démantèlement encore plus difficile. Les autorités ne sont pas restées les bras croisés si le nom des Kulunas fait grand bruit à cause de l'opération Ndobo, qui a vu des arrestations massives, procès éclairs et condamnations à mort en série. Vous savez, un mineur de 17 ans, qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. 300 arrestations, 127 jeunes en attente d'exécution. De nombreuses opérations ont eu lieu dans le passé. Parmi elles, l'opération Tolérance Zéro, lancée par Luzolo Bambi, a marqué les esprits en jugeant publiquement les membres de ces bandes criminelles dans leur propre quartier avant de les transférer vers des prisons provinciales. Cependant,
Cette approche a perdu de son efficacité après le départ de son initiateur. Malgré tout, il y a de l'espoir. Des initiatives locales, comme les centres de réhabilitation, offrent à ces jeunes une seconde chance. Ici, ils réapprennent à travailler, à rêver, à construire un avenir. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les Kulunas, comme on aime bien les appeler, sont le reflet d'une société en souffrance. Leur histoire n'est pas seulement celle de la violence, mais celle d'une jeunesse brisée qui crie pour qu'on lui tende la main. Ensemble, pouvons-nous écouter cet appel? Pouvons-nous changer leur destin? Abonnez-vous pour une prochaine fois.